Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs Nyosoya Pirate Cop Télévision, bonjour et bonsoir, ça dépend de la beauté de partout à travers le monde. Merci encore pour notre fidélité. Merci on vos amis, besoin de partout à travers le monde. Comme je dis toujours, abonnez-vous massivement sur votre chaîne, notre chaîne de proximité, PK TV na beaucoup. C'est les loba de Robalandi, na yibino 4 dossiers, na koloba mingité. Mais ma vidéo nde koloba bilili nde koloba tokotia commentaire mukie mais na ko sepele te bino nde botia commentaire ebele bo commenter ebele pambate eza makambo ya mboka eza likambo ya mabele eza likambo ya état eza likambo ya institution eza likambo ya ba congolais banso oyo bazwa mis de partout à travers le monde même ata aux la diaspora mais yeba que aux ndeko awa na kati ya Kinshasa awa na kati ya Bakongo awa na kati ya Bukavu, na kati ya Goma, na kati ya Kasai et puis dans la province Banso. Très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui on va parler sur 4 dossiers essentiels. Premièrement, on va parler sur la réaction de M. Vital Kamerhe par rapport aux frais de fonctionnement au sein de l'Assemblée nationale. On en parlera encore pour notre deuxième sujet. La convocation à la DEMIAP d'un général, il s'appelle lieutenant général Padiri. Le général Padiri qui est convoqué à la DEMIAP. On va parler sur, très chers amis téléspectateurs, dossier des procès Yamata Tampogno. Et enfin, on va conclure sur affaire gouvernement et union sacrée, des fortes révélations. Togo Congo Awa na Pirate Cop Télévision, votre chaîne de proximité, comme je dis toujours. Très chers amis téléspectateurs, congolais, bomoni bozota la ndenge situation zo kokende na partie Istanbul na biso ndenge makambo eza kolekana ndenge makambo eza ko tatabana lelo tomoni ba effort ya ba wazalendo lelo tomoni ba effort ya ba FARDC tomoni aussi ba effort ya ba politique partout na kati mboka na biso mobimba. Alors tout ça aussi ezali ba effort ba kusenga biso na kati Kinshasa lelo ba ndo balandi bomoni commerce ba inondation mbule beteke récemment na nos vidéos bomoni commerce ba dindaki ba cholaki Congolais, les athées, bakanivo, ils ont tout le monde a théâtre, mon ministre, mon boyo, à délégué, il y a ceux qui a fait français, ceux qui habitent, des gens qui ont terrassé, après ça les selfies, bon t'as là distrait dans le gouvernement où il y a soumis noir. Bon mon a qui encore dossier les lots, dans les ans il y a procès non aussi bah qui les a parenthèse dans le fond là dossier il y a policier où bah bon qui n'a pas garde il y a madame soumis noir première ministre procès on ici bah qui major wana zo samba avec arrogance bah dossier eza et belé eux ko zobsota mingi mais moi bi que non na lingaka tamuke na bino to sololi to beti ma kamuza très important très sensible pour que tout partager en haut nyonso qui ne bongo malamu. Alors on les a dit parenthèse bon on a fongola qui nous avons toujours continuer fongola toujours parenthèse en haut parce que les lots qui tient c'est bébé comme pour s'autoriser à cause d'inondation passée par la rivière Njili oh église chekine to ima be patati patata trop de raisons mais qui est à la base c'est la politique. La politique est dirigée par qui? La politique est au sein et pas politicien ou les lots il dépasse même des pouvoir. Il dépasse les propositions qui Daniel Bumba, gouverneur actuel, ou à ce côté, bande Walandi. Oui, et bien, ça une année, ça 2 ans. Mais essaye belé, il faut avoir une politique. Il faut avoir une politique gouvernementale. Un cahier de charges bien établi dans manana yo. Au ça la boye. Parce que le problème à Kinshasa c'est yebana kala. Et ça te tant Bumbanda yé, ne problème Kinshasa bimi non. Le problème à Kinshasa bima kala yebana kala. Ce qui est moi en boka ou avant la carte à Kinshasa, l'homme a dit que nous faisons comme gouverneur à Kinshasa et ici à Yebi déjà quels sont les vrais problèmes de la ville-province de Kinshasa. C'est l'insalubrité, les inondations, les constructions anarchiques. Pour citer que ça, ce sont là les 3 aspects fondamentaux. Il y a gestion en ville à Kinshasa. D'abord ça, construction des routes totalement ciment. Mais érosion, oui quand même, ça va quand même. Mais insalubrité, inondation, construction anarchique, il y a des vraiment à la base. Mais pourquoi Daniel Bumba ou Akaza gouverneur Lelo à Sokokate? Je tourne la page. Notre premier dossier, les frais de fonctionnement au sein de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe qui sort de son silence. Je vous laisse d'abord suivre cette vidéo de Kamerhe. Et après, on va continuer pour notre émission. Restez branchés et suivez.
Vous savez très bien pourquoi. Les raisons sont claires, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Voilà, nous sommes fatigués. Et donc, ça risque d'être une habitude alors que chaque institution doit avoir des frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale ne doit pas être considérée comme une petite institution. Il faut qu'on fonctionne dans de bonnes conditions. Nous avons fait beaucoup d'acrobaties pour avoir la plénière d'aujourd'hui. Mais ça, en tant qu'homme d'État, nous l'avons suffisamment discuté avec le président, membre de la conférence des présidents, président des groupes parlementaires et des commissions permanentes. Chaque député aura l'information à travers son groupe parlementaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler au micro ici, y compris la salle plénière qui est la nôtre. Il y a des gens d'une certaine taille qui ont du mal à s'asseoir, et en même temps, le bois, apparemment il est bon, mais les jours où moi-même j'avais été invité ici pour la première fois, je me suis mis de l'autre côté, j'ai vu que nous sommes en danger. Et de ce côté-là, le budget existe, nous allons l'actionner. Il faut absolument qu'on refasse cette salle et on va se déporter dans la salle de spectacle à un certain moment pour qu'on nous fasse l'assemblée, la salle plénière des parlements où vous avez été partout dans le monde. Ce ne sont pas des salles de théâtre où on ouvre les rideaux, on ferme, non. Il faut qu'on nous fasse finalement une salle plénière et des conditions d'hygiène appropriées pour les députés. Je ne parle pas du reste. Parmi les téléspectateurs, vous avez suivi vous-même la réaction de M. Vital Kamerhe à la plénière de l'Assemblée nationale. Qui plaire, qui se plaint. Il y a frère fonctionnement exalté. Comme il consomme papier de plaider un bon moko. Est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Kamerhe a un salaire. Émolument. Il y a un émolument qui a frais de fonctionnement Kamerhe est banni, ils ont un budget. Pourquoi va servir y était pour l'interrogation? Mais au moins nous avons suivi la déclaration sur la réponse des ministres des Finances, son Excellence Doudou Fwamba, qui n'a pas tardé à répondre. Il répond à qui? On ne sait pas. Est-ce qu'il a répondu à Kamerhe pour l'interrogation? Mais il a quand même dit ceci. Je vais vous les lire et puis vous allez voir ça, je poste ça. Il dit, entre la réduction du train de vie des institutions et les doublements du salaire des militaires, entre les frais de fonctionnement, des conforts des institutions et la paie régulière des fonctionnaires, il faut choisir. Pour le moment, on doit d'abord choisir c'est quoi la priorité. Est-ce que les frais de fonctionnement colossal de l'Assemblée nationale est une priorité pendant cette période de guerre? Point d'interrogation. Si je suis dans les faux, dites-le moi. Aujourd'hui, nous avons la guerre. Que fait l'Assemblée nationale avec ses 500 députés? Ils font absolument rien. Si je suis peut-être Libanda, vous savez que nous sommes Libanda. Depuis que la guerre a commencé, quelle est la décision prise par l'Assemblée nationale et le Sénat? Aucune décision, pardon. Aucune décision. Alors, et ces institutions-là, on doit toujours financer Bango pour la faire un fonctionnement. Et les lots, comment est-ce que le gouvernement a sali d'efforts pour doubler solde, il y a des militaires, na prime, il y a des wazalendo. Si vous avez des commentaires pour le dossier Kamerhe, je suis là, vous partagez la bien. Deuxième dossier que j'ai parlé, c'est le dossier Matata Mponyo. Je vais encore une fois de plus vous laisser suivre cette vidéo. Il y a le dossier Matata Mponyo. Oh, le cours constitutionnel.
emi lobi ke eza compétente ya ko juger ye ya boyi yango abule yango. Suivez cet élément et après on va retourner pour continuer. Si oui. C'est la violation massive, flagrante de la Constitution. Si j'interviens, c'est parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple. Et ce même peuple, ayant suivi ma dernière intervention, à la suite de l'avant-dernière séance, a souhaité, au nom du peuple dont je suis élu, que je reprenne quelques éléments des violations massives de la Constitution dont vous êtes le principal protecteur. Le deuxième point, honorable président, estimé membre de la Cour, concernera le caractère politique de ce procès. Cela fait 4 ans, mois pour mois, c'est en avril 2021, j'étais alors à Conakry, conseiller du président. Le premier réquisitoire tombait. Et j'ai dit, contrairement à tout ce qu'ils m'ont dit de ne pas rentrer, j'ai dit, je fais foi. Honorable président, estimé membre de la Cour, je fais foi à la justice de mon pays, je vais rentrer. Et je suis rentré. L'exil m'a été donné, j'ai refusé. J'ai fait confiance en vous, honorable président, estimé membre de la Cour, parce que votre mission, c'est de rendre la justice. La violation massive de la Constitution, premier point. Je vais faire une comptabilité rapide pour ne pas vous retenir encore. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, pour lancer le processus en avril 2021, demande au Congrès la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo Mapon qui est devant vous. L'Assemblée nationale, le Sénat sont choqués de voir un habitué de la loi faire honneur à un ancien Premier ministre pour que son dossier soit examiné au Congrès. Pour le Parlement congolais, il n'y a que le président en fonction et le Premier ministre en fonction qui ont ce privilège de voir leur dossier être traité par le Congrès. La réponse sera adressée au procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mokolo Konkesha, qui s'excusera auprès du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat pour avoir commis une erreur professionnelle par inadvertance. Première violation de la Constitution. Deuxième violation de la Constitution. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, obstiné absolument à pouvoir poursuivre en justice M. Matata, écrit au président du Sénat pour demander la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo Mapon devant vous. Le débat se fait en plénière. Il est démontré qu'un procureur général près la Cour constitutionnelle ne peut pas s'adresser au président du Sénat. La Constitution ne le permet pas, la procédure ne le permet pas, et l'objet même de cette demande ne le permet pas. La plénière du Sénat rejettera cette requête du procureur général près la Cour constitutionnelle. Je vois dans votre composition un ancien sénateur, juriste professionnel, qui était dans la salle et qui sait que cette requête a été rejetée.
Deuxième violation de la Constitution. Troisième violation de la Constitution. Honorable Président, estimé membre de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dira qu'est-ce que nous allons faire, parce que c'est un dossier politique que nous devons à tout prix rendre M. Matata. Acceptons, quoi qu'il en coûte, cette requête du procureur général près la Cour constitutionnelle. Ainsi, honorable président, estimé membre de la Cour, que peut-on retenir par rapport à procès Matata Ponyo, lui qui dit que c'est Matata Ponyo où on est basé au Linga, Bazoua. Abi, le Premier ministre ne gère pas. Ce n'est pas lui qui avait signé ces contrats-là. Il a cité quelques membres du gouvernement à l'époque où il a signé ma contrat. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Mais parfois, c'est comme si ces procès devaient de plus en plus un procès politique. Et là, on est aux oboyés. Il y a une tergiversation au niveau de droit, au niveau de l'interprétation des lois. Donc, vous comprenez, tout ça, mais côté, parfois vous donnez à Matata Ponyo raison, parfois vous ne savez pas. On est confus. Parfois, il y a dossier, il y a procès, il y a Matata Ponyo, dossier Bukangalonzo. Mes chers amis téléspectateurs, affaire gouvernement, il y a une sacrée. On doit s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a une vidéo qui circule à la toile qu'un monsieur est en train de dénoncer. Que non, il paraîtrait que non. Les gens vont 500 000 $, 1 million de dollars américains pour qu'ils fassent analyste et candidat ministrable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Suivez cette vidéo encore une fois de plus et après on va m'appeler pour continuer. Chers amis, je peux vous scandaliser en terminant cette émission avec ce que j'ai vu il n'y a pas 2 jours. Les gens sont en train de se précipiter pour déposer les listes. Il y a un ministre et pas un président de la République. Quelqu'un me contacte en me disant « Honoré, tu n'es pas intéressé pour faire partie de la liste ?» Je dis « Oui, bien sûr, si je suis nommé ministre, mais c'est bon, je vais travailler pour mon pays. » Il dit « il faut une contribution. » J'ai dit « Quoi? Non, mais on ne te met pas sur la liste puisque tu es honoré. » J'ai dit contribution de combien? Pour toi, si tu donnes 500 000, c'est bon. Et puis, on va... J'ai dit quoi? Donc, comment il y a des gens qui donnent même 1 million, voire même plus. Pour quelles raisons? Sécuriser ton nom sur la liste de ministrables. Chers amis, cette émission, on a monnaie Silena. L'émission, on a monnaie Silena. Il faut... Donc, si aujourd'hui, qui peut, puisque Bazo Senga, CVT, Bazo Senga expérience, c'était Bazana Posate, Bayoka Moutou, Makanisazanango, comment il peut faire quelque chose dans le secteur qu'on lui donnera. Et comme il faut donner 1 million de dollars pour être d'abord mis sur la liste, proposition, et sécuriser cette liste. Nathalie Nairobi, Seigneur. Et je vais suivre ça. Et ce qui m'outoie je vais donner les sons, puisque j'ai enregistré. Je suis désolé, je n'ai pas cet argent-là, mais on va voir. Est-ce que vous pouvez les croire? Et quand un ministre vient, il a promis, il a d'abord donné 1 million, Abimi, oui, je sors ministre des Finances. Quand est-ce qu'il va travailler pour la République? Il va travailler d'abord, 1 million, il y a des fois qui peut-être une banque, telle, je dois retourner d'abord, et c'est comme ça des détournements, et ils vont se mettre à falsifier des factures. Bon, on va payer 500 000, travaille pour tel dossier, et qu'aucun de 100 000, na destination finale, 400, ça, ils se partagent, trouver nos de justification, et puis à Zui, na 500, 400, et 200, à Zong, ça n'a nous place à Zoua qui 1 million pour qu'il y ait comme ministre. Je suis déçu. Et si Monsieur le Président, je vous dis, les gens ont pris de l'argent pour être retenus d'abord sur la liste. Papa, au que ça la liste, il y a Yomorote, au Vandi, na Yomoro Lobi, au Bengi candidat. Honoré, oui, je souhaite te donner tel ministère pour peut-être 6 mois.
Natala Nengo Sal, à vos ordres. Mais pas bateau, bazo yana bango. Liste, moko, la linga natanga combo. Sur cette liste-là, si j'avais 1 million de dollars, je serais sur cette liste-là. Alors, à quoi bon? Ngana lobi, à 100 dollars, je ne donne pas. Faites boke inde bolamba, bolia na royate. Yango na boni, il a publié, photo moko na Facebook, na lobi, au revoir Kinshasa, bato abi, okimi, au moni siko gouvernement, okimi gouvernement, okokina o makamute. Na lobi, balia, balamba, balia, honoré, na royate. Baso qu'on appelle basani, basongisa na cuisine, na royate. Je savais que les gouvernements, ils ont que Balouka, quand même des personnes loyales, qui aiment le pays, qui peuvent défendre le pays. Non, c'est pas ça. Alors, l'homme des États-Unis a raison. L'homme a raison. Puisque moi qui vous parle, mon tout est Betelinga di solo. Tu es à Kinshasa, oui. Ma solo est au Betamakoto, yo moninde. Tu ne veux pas faire partie de la liste. Je dis non, mais tout ça l'ara bien. Il faut te retenir. Ok, ça va. Alors que à Bossanik Honoré, quand je me promène avec tout. L'émission est ici. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et J'ai suivi cette vidéo, très chers amis téléspectateurs, dont ces messieurs sont en train de parler, d'expliquer les problèmes en question. Par rapport au gouvernement, il y a Union nationale, gouvernement d'Union nationale, où les lots Kashmir et Bengal, Kolongele, conseiller spécial en matière de chef de l'État à Salaki Bongo, à Salabongo, consultation. Mais comme ceux du Kamba Kanyaka, ils sont solo tuer le Kuta. Toutefois, tout qui a des informations, il y a un monaka. Lorsqu'il y a des vidéos pareilles, tout le monde le gouvernement, il y a un droit de réponse là Bango. Pour que éclairer l'opinion nationale et internationale qui est dans Makambo, mais si le gouvernement reste silencieux, si l'État reste silencieux, c'est qu'il y a un problème. Alors, on se pose la question de savoir qui demande cet argent-là, qui demande cette somme-là pour l'interrogation. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Et c'est bon sur votre chaîne d'actualité politique, Peut-être Télévision. C'était votre humble serviteur Rems Mwamba. Tout un balassima. Bye, à la prochaine. Et surtout, abonnez-vous massivement. Merci.